Aujourd'hui, nous avons encore la chance de côtoyer, de connaître une belle nature, un bon environnement. Mais demain, il risque de changer tragiquement, et ce, très rapidement. Et oui, nous sommes en pleine crise écologique et l'homme en est la cause. Et nous le savons déjà, déforestation, pollution de l'eau, pollution de l'air, surexploitation, réchauffement climatique, disparition d'espèces, acidification des sols, et on en passe. En chiffres, voilà ce que ça donne. 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. 2700 espèces animales sont en voie de disparition, 12 500 sont menacées et 7 millions de personnes décèdent prématurément dans le monde à cause de la pollution. Et pourquoi ? Parce que 20 milliards de tonnes de déchets sont déversés dans les océans chaque année. Un Français jette environ 1 kg de déchets par jour. En 2015, 10,1 tonnes de plastique étaient produits par seconde dans le monde. Et le traitement des déchets en France représente environ 3% de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors nous, lycéennes, adultes de demain, en voyant tout ça, nous nous sommes demandé comment faire, comment sauver notre planète. Et après de la lecture, des recherches, des prises de contact, nous nous sommes rendus compte que, déjà, en tant qu'individus, nous pouvions faire beaucoup de choses de notre côté. Nous avons donc choisi de nous intéresser à une idée particulière pour notre travail de TPE, le mouvement écologique Zéro Déchet. Le mouvement Zéro Déchet consiste à ne produire aucun déchet en modifiant sa manière de consommer et de produire. Les 5 mots d'ordre de ce mouvement sont refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Pour commencer, nous avons décidé d'observer la quantité de déchets que nous produisons lorsque nous faisons nos courses. Nous avons vite remarqué que nombreux sont les emballages inutiles. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la source. Nous avons rencontré Isabelle et Jean-Christophe au IPRU de Guichin pour discuter des problèmes de suremballage. Tous les deux, on est responsables secteur, donc moi je m'occupe de la partie sec et tous les rayons non alimentaires. Et moi je m'occupe de la partie frais. Il y avait une problématique de différenciation entre les produits quand ils passent en caisse. Absolument avoir des gens qui sachent reconnaître les produits quand il n'y a plus d'emballage. Et aujourd'hui, est-ce qu'on retournera sur du vrac ? Est-ce que c'est hygiénique que tout le monde prenne dans du vrac, se serve avec ses propres emballages ? Les consommateurs aujourd'hui, s'ils veulent qu'une bouteille d'eau, ils vont systématiquement déloter un pack d'eau parce qu'ils veulent que leur produit être sûr en fait, qu'il n'ait pas été en contact avec quoi que ce soit. Certains produits ne pourront pas être vendus en vrac, on le sait très bien. Le consommateur il choisit aussi un produit de par son packaging, de par l'image. C'est vrai que sur du vrac, après, il n'y a plus la marque. Faire du vrac, ça ne serait pas limiter le nombre de produits existants en termes de concurrence, etc. Il commence à y avoir de plus en plus de vrac. Effectivement, les industriels réfléchissent à des alternatives. Comme Zéro Gâchis, c'est une start-up bretonne qui a mis en place tout un concept avec des ventes de produits, avec une réduction, de manière à les écouler avant même que la date ne soit arrivée. L'objectif était de réduire au maximum ce qui était envoyé à la poubelle. Il n'y a plus grand chose qui part à la poubelle, sauf le produit vraiment cassé et ventré. Nous on avait, il y a quelques années, commencé le vrac sur un élément. L'année dernière, on est passé sur trois éléments. On a fait le vrac, c'est parce qu'on a aussi entendu les consommateurs qui réclamaient ces produits. Pratiquement aujourd'hui, tout produit qui est vendu, que ce soit dans l'électroménager, etc., peut être ramené pour être recyclé derrière. La politique du magasin, c'est de laisser le choix au client. De toute façon, on vendra ce que le consommateur nous demande. Même si on prend souvent les devants. Alors là, par exemple, comme je vous ai dit, on a multiplié le linéaire par 3. On n'avait pas encore le potentiel, le client. Qu'aujourd'hui, personne n'a envie de payer le prix de l'écologie. Aujourd'hui, on ne distribue plus de sacs qui ne sont pas recyclés. On suremballe pas. La limite, ça a presque été un gain pour nous. Au final, nous, on s'adapte.
3 enfants, ont 14, 16 et 20 ans. Donc avec des besoins différents. Je suis sensibilisée depuis déjà un petit moment à ce sujet-là. On en parle parce qu'on doit agir pour l'environnement. Il me semble qu'en tant que citoyen, il est temps d'agir. Ça fait plusieurs fois que j'en échange avec des gens qui sont beaucoup plus engagés que moi sur ce sujet-là et que tranquillement on prend conscience aussi avec ma famille qu'il va falloir qu'on agisse plus rapidement qu'on ne pensait. C'est nos enfants qui nous font aussi prendre conscience de ça. Alors le pourquoi aussi, c'est que moi, mon mari, mes enfants, aujourd'hui, on a conscientisé le fait qu'on est responsable individuellement, puis collectivement, de l'état de notre planète. Moi, je me sens responsable et pas forcément à l'aise avec le fait de produire du déchet, et même pas du tout à l'aise. On a envie, au niveau de ma famille, d'agir. Et je pense qu'on en sera beaucoup plus heureux quand on aura réussi à franchir les 4, 5, 7 ou 10 étapes qui nous attendent. Et c'est aussi de refaire du lien avec notre environnement et notre nature. On est un tout et on a peut-être à un moment donné oublié ça dans notre société de surconsommation. Alors arriver au concept du zéro déchet, je ne sais pas si on y arrivera parce que contraintes de vie, de travail, de lieu de vie aussi peuvent nous freiner dans certains choix. Les difficultés qu'on rencontre là et qui nous freinent aujourd'hui. On a des métiers qui sont très prenants, donc on accorde aujourd'hui très peu de temps au temps des courses. Cependant, il y a un certain nombre de déchets qu'on pourrait éviter. On a déjà fait quelques efforts. Si on doit parler de la base, c'est le tri sélectif. Mais on se rend bien compte qu'on peut acheter des choses, faire du tri, mais en fait on règle pas le problème. Alors aujourd'hui on a un compost, puisqu'on a le terrain pour. Ça sera aussi de passer à beaucoup plus de vrac. On essaie de regarder avec les enfants, parce que tout le monde est dans la boucle, de savoir quel type de céréales pourrait convenir, est-ce qu'on peut les trouver en vrac, et du coup à terme de pouvoir essayer de complètement enlever tout ce qui est packaging de ces produits-là, ce qui nous permettra déjà de faire un gros tri, puisque là c'est des produits de consommation courante et c'est finalement des déchets toutes les semaines. Aujourd'hui, la difficulté du zéro déchet, c'est justement de bien identifier déjà ce dont on a besoin, d'essayer de répondre à tous les besoins de la famille et après de trouver les bons endroits pour pouvoir acheter les produits en vrac, en solide, qui nous permettront de produire moins de déchets. Donc ça c'est un premier travail, donc une vraie réflexion avant de se lancer en disant super, je vais faire du zéro déchet, sauf que potentiellement si on n'y réfléchit pas plus que ça avant, ça ne marchera pas. Donc c'est comment convaincre aussi tout le monde dans la famille qu'on peut faire autrement, d'une part, et puis trouver aussi des produits qui soient tout aussi pratiques, mais avec aussi des contenants, mais des contenants pour le coup qui soient réutilisables, etc. Et finalement, au-delà même du produit qui peut se trouver facilement, c'est-à-dire aujourd'hui on peut acheter du vrac, on peut acheter des savons solides, pour ne parler que de ces deux exemples-là, mais après c'est au niveau de la gestion, et c'est là que ça se complique. Aujourd'hui la difficulté qu'il y a pour un consommateur lambda, c'est que tu ailles dans une grande surface, que tu ailles n'importe où, bien que ça évolue, mais on se rend compte quand même que les déchets sont là. Tu peux acheter aujourd'hui un peu de céréales pour ton enfant, il est enveloppé dans un plastique, le plastique est lui-même enveloppé dans un carton. Que toi, ce que tu veux en tant que consommateur, c'est juste les céréales qui sont dedans. Donc c'est tout le monde qui doit avancer en même temps. C'est le consommateur qui doit jouer le jeu, et en conscience, encore une fois, et c'est aussi les entreprises de production qui doivent, elles aussi, réfléchir à des emballages plus neutres, moins impactants, peut-être biodégradables, même si ça suffira peut-être pas, mais pour autant, si tout le monde s'engage là-dedans, ça aura un impact sur tout le reste. C'est d'arrêter d'être dans de la consommation, on va dire, irréfléchie. C'est plutôt, à chaque fois, d'acheter en conscience. C'est vraiment presque des réunions de famille qu'il faut faire pour réfléchir déjà tous ensemble à ce qu'on veut, quoi. Et étape par étape, aller de plus en plus loin. Et puis après, une fois qu'on aura déjà travaillé sur le vrac, travaillé sur les deux produits, je disais déjà savon gel douche, on ira un peu plus loin. Mais il faut prendre son temps et ne pas être trop ambitieux, mais par contre, il faut le faire. Il faut agir. Alors mes poubelles au régime, nous voulions pouvoir communiquer au grand public nos expériences, nos recettes, faire des démonstrations, des ateliers de fabrication. Il a fallu passer beaucoup de temps à trouver les fournisseurs chez qui je pouvais acheter du vrac ou acheter du local. Ça a pris un petit peu de temps et c'est pour ça que je veux faire des ateliers, c'est pour dire aux gens, moi j'ai trouvé, moi je peux vous donner les adresses
et les recettes. Donc on fait des ateliers gratuits. J'ai la page Facebook qui me permet de communiquer. Donc là je dois avoir à peu près 90 personnes qui ont adhéré à cette page. Pourquoi vous personnellement vous êtes lancé là-dedans? On m'a offert le livre de Bea Johnson, une Française qui habite aux États-Unis, qui s'est mise à faire du zéro déchet, qui explique dans son livre comment elle s'est mise au zéro déchet. Et quand on m'a offert ce livre, ça a été le déclic. On arrête les supermarchés, on commence le bio, on arrête d'autres modes de consommation et je m'y mets. Dès qu'on a fini un produit, c'est de le changer. Je dois changer ma brosse à dents, mais je vais aller chercher une brosse à dents en bois ou en bambou. Donc il faut aller progressivement surtout, il ne faut pas essayer de tout changer d'un seul coup. Maintenant, bon, j'ai eu une vie ici, en ville, plutôt... je vais acheter une grande surface, voilà. Ni mon mari ni moi, on retournera en arrière. Donc on a une alimentation qui est plus saine. Est-ce que ça vous a représenté un coût? Franchement, j'ai pas remarqué que je vais augmenter mon panier, le prix de mon panier. Du positif au niveau du lien social, c'est que du positif au niveau du CO2, c'est que du positif au niveau de l'alimentation. Et c'est que du positif au niveau de notre famille également, parce que on se retrouve sur un sujet qui n'est pas forcément partagé par les familles autour, donc ça nous resserre aussi. Delphine Sapez, mère de 2 enfants, est elle aussi très investie dans le mouvement Zéro Déchet. Nous l'avons donc rencontrée chez elle pour qu'elle nous en parle. Ça fait vraiment longtemps que j'ai entendu parler déjà de la démarche Zéro Déchet. Et à la suite de ça, j'ai créé une association qui s'appelle Brindle, dont l'idée était d'accompagner les familles sur Zéro Déchet, donner des outils et accompagner les familles qui se posent des questions. J'ai fait une série d'ateliers Zéro Déchet aux Assoiffés à Saint-Snou, où là c'était vraiment très positif parce que je me suis retrouvée face à 2 personnes qui étaient très négatives. J'avais l'impression qu'elles essayaient de me prouver que c'était pas possible d'adopter une démarche zéro déchet. Je me suis demandé pourquoi elles étaient venues. Et en fait, c'était parce qu'elles étaient vraiment démunies, parce qu'elles avaient envie de se lancer dans cette démarche, mais elles n'étaient pas soutenues par leur entourage, pas d'outils, pas d'accompagnement, mais vraiment pas comment s'y prendre. Et finalement, en discutant et en leur donnant cette confiance-là dans le fait que ça peut être progressif, que non, on sera jamais parfait, mais on peut toujours faire un petit peu mieux. J'ai vu une de ces 2 personnes vraiment se lancer à fond. Ça, c'est vraiment super. Et sans finalement aussi, c'est en accompagnant. Moi, ça me donne envie aussi d'aller encore plus loin. Et voilà, en fait, c'est une démarche sans fin, parce que je peux vous montrer ma poubelle, il y a des choses dedans. On est vraiment dans une société où c'est quasiment impossible. Si je voulais vraiment être 100% zéro déchet, il faudrait que je demande à mes enfants de pas accepter les cadeaux qu'on leur fait. J'essaye de leur dire à mes enfants, des fois ils arrivent, ils disent non merci, on est une famille zéro déchet. Ma poubelle de déchets recyclables, je pourrais attendre à peu près 1 an. Parce qu'en fait, même ces déchets-là, ça a un coût, ça demande de l'énergie de recycler, de produire ces emballages. Moi, j'essaye de toujours réfléchir à pourquoi et comment je fais les choses. Moi, je valorise avant tout d'aller le plus possible à proximité, d'aller chercher mes légumes chez les producteurs. Il n'y a pas que les déchets qui comptent, en fait, c'est une réflexion globale. J'ai des périodes où je vais faire plus attention, d'autres moins, ça dépend en fait du temps qu'on a. Je fais énormément de choses par moi-même. Le gros changement, ça a été ça, parce que j'achetais des produits d'entretien bio, qui duraient longtemps, mais j'avais jamais pensé que je pouvais les fabriquer. Et donc depuis 2-3 ans, j'achète les matières premières évidemment. Mais je fais ma lessive par exemple avec la cendre de mon poêle et de l'eau. Je faisais mon produit vaisselle et là maintenant j'utilise plus que du vinaigre blanc. En fait c'est ça la différence, c'est que au début je me suis mise à fabriquer. Et maintenant je fabrique le moins possible, j'utilise les matières sans les modifier et ça aussi c'est un argument que je donne pour montrer que ça prend pas forcément du temps et ça oui ça m'a changé la vie quand même. Donc l'autre jour je suis passée pas loin de Paris et j'ai vu une décharge encore avec des poubelles partout, ça volait de partout et on croit que ces choses-là ça n'existe plus parce que nous on vit en pleine campagne et nos poubelles sont ramassées et on voit pas où elles vont et tout paraît propre. Et en fait, non, les poubelles, elles atterrissent bien quelque part et puis ça pollue notre air de les incinérer et ça demande de l'énergie de recycler ce qui est recyclable. Tout ça, oui, ça participe au réchauffement climatique, ça participe à la pollution de notre air. Et sans parler de tous les déchets qui sont toxiques aussi, qu'on peut pas recycler, qu'on est obligé d'enfouir alors que pareil, on les emmène loin de chez nous parce qu'on a la chance d'être un pays riche.
Mais c'est pas pour ça que ça n'atterrit pas quelque part. Tout ce qu'on peut éviter, c'est ça de moins pour nos enfants, pour demain, et puis déjà pour nous aujourd'hui aussi. C'est sûr que c'est hyper important. Je suis assez fière d'avoir participé à la création de cet événement-là aux Assoiffés. Peut-être plus de vêtements ou à peu près rien de neuf, si ce n'est les sous-vêtements. On se rend compte que les gens donnent énormément, ils donnent des vêtements en super bon état et qu'on peut non seulement s'habiller mais en plus renouveler sa garde-robe tous les 6 mois. L'industrie textile, c'est hyper polluant. Après, tous ces vêtements-là, en fait, s'ils sont pas recyclés, ça fait des quantités et des quantités de déchets. Quant à Fred, il a monté sa propre boutique indépendante à Saint-Senou, la boutique de la trottinette. Son petit commerce est majoritairement bio et quasiment en zéro déchet. Il propose de nombreux produits locaux dans l'alimentaire, l'hygiène, etc. Les emballages sont minimisés au maximum et le commerçant encourage ses clients à rapporter les sachets ou leurs propres récipients. Ce genre de boutique peut faciliter la transition vers le zéro déchet, notamment pour les personnes habitant aux alentours. Alors, je sais pas si vous connaissez le livre de Bea Johnson là, sur le zéro déchet, c'est vraiment ce qu'elle raconte, et puis elle dit vraiment la première démarche, c'est ça, c'est réduire ses besoins. En faisant ce tri-là, je me suis retrouvée à essayer de devoir trouver la bonne destination pour chaque chose, justement pour qu'elle finisse pas à la poubelle. Et ça, c'est un effort, parce que c'est sûr, c'est facile de jeter dans la poubelle et puis d'oublier. Par contre, se dire, mince, en fait, ce truc-là, moi, je l'utilise pas, mais il pourrait peut-être servir à quelqu'un, il faut que je trouve qui, il faut que je trouve comment. Et ça, c'est toute une démarche qui prend du temps, en fait, déjà ça. Et maintenant, c'est devenu quelque chose que je fais naturellement. Il y a toujours des limites. Il y a la limite, des fois, du prix. Ça peut pas être parfait, et voilà, c'est vraiment important d'avoir cette vue d'ensemble. La première chose, vraiment, c'est de réduire ses besoins, et réutiliser, et puis vraiment faire autrement. Ça change un petit peu la vie, et puis trouver le pas suivant, et en vivre comme une obligation, en fait. Côté aussi... chouette de se dire voilà, je fabrique quelque chose pour prendre soin de moi, recycler ses vêtements pour faire d'autres choses, ou juste prendre le truc, pas le truc le plus difficile au départ, voilà, quelque chose de gratifiant, d'agréable, et puis voir que oui, c'est chouette. Pourtant de faire une étape après l'autre, de vraiment prendre le temps pour pas justement que ce soit lourd. Parce qu'effectivement, même si c'est pas beaucoup de changements, ça implique une nouvelle organisation. Aller faire ses courses avec des bocaux ou avec des sachets en tissu, ça demande de s'organiser un petit peu à l'avance, de réfléchir, de tout ça. Donc si on se met tout à changer d'un coup, en fait, on laisse tomber. Pour moi, qui est vraiment important dans la démarche zéro déchet, c'est qu'à chaque fois qu'on met quelque chose dans notre poubelle, on se demande pourquoi on le met, qu'est-ce qui nous a amené là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas le jeter la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, en fait, c'est gratifiant et de se dire qu'on fait notre part, même si c'est petit, même si c'est pas au top. Chaque goutte d'eau, chaque grain de sable compte. Alors comment tu dis toi, Tino? On a une famille? Zéro déchet. Nous espérons que notre reportage vous aura permis de mieux comprendre le mouvement zéro déchet. En effet, aujourd'hui nous pouvons affirmer que passer au zéro déchet peut être complexe. Si l'on veut que cela fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette et rapidement. Car malheureusement, la crise écologique actuelle est plus grave que ce que l'on croit. C'est pourquoi il est temps de s'y mettre collectivement pour sauver notre planète. En conclusion, zéro déchet n'est pas LA solution face à la crise écologique, mais l'une des nombreuses actions à mettre en place dès aujourd'hui. Comme par exemple reforester notre planète, arrêter la surconsommation et la surproduction, favoriser la nourriture d'agriculture biologique, passer entièrement aux énergies renouvelables, en clair, diminuer notre impact environnemental.